Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois d'avril 2023. On va même dire plutôt les 30 prochains jours, vu qu'on est déjà le 7 avril, les 30 prochains jours, ce qui vous réserve. Donc on va voir d'un point de vue général avec l'oracle de la triade et l'oracle G. Ensuite on verra sur le plan travail, voilà. Et ensuite sur le plan sentimental. Et on terminera avec l'oracle des 13 lunes pour fêter la pleine lune qui a eu lieu hier, donc le 6 avril. Voilà pour les explications. Si vous souhaitez en savoir plus sur les oracles que j'utilise, vous pouvez m'envoyer un petit message et que je vous donne le nom des oracles. Si on voit la vidéo, de toute façon ils sont présentés là, au cas où, s'il y a un oracle qui vous plaît, qui vous attire. Et bien sûr, guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir des précisions ou avoir une vision autre que votre signe, parce que pour certaines personnes, à partir d'un certain âge, c'est plus l'ascendant qui prend le dessus. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire également pour avoir une guidance encore plus précise. Voilà, et si vous avez des questions, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter en laissant un petit com en dessous de la vidéo ou directement sur la page Facebook Trésor d'âme, où je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien c'est parti avec l'oracle de la triade pour voir sur un plan général. J'ai repris un peu comme on faisait avant, c'est-à-dire je tire les cartes en direct, donc forcément il y a des moments où j'échappe les cartes. Vous verrez bien, hein, je vous évitais ça avec les
guidance précédente, mais apparemment vous souhaitiez retrouver un petit peu les bases où je mélange les cartes et vous me voyez les choisir. Ça vous plaît apparemment plus. Donc, je vous écoute, la guidance est là pour vous. Donc, qu'est-ce qui attend les Verseaux pour les 30 prochains jours, hein, s'il vous plaît, d'un point de vue général? On a la carte de la racine à la coupe. Donc, qu'est-ce qui attend les Verseaux pour les 30 prochains jours, d'un point de vue général, s'il vous plaît? Hop et hop. Donc là, on en a deux. Et vous voyez, on revoit la carte. Je ne sais pas si vous allez voir la carte de la racine. Donc, il y a quelque chose vraiment en lien. Donc, qu'est-ce qui attend les Verseaux pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Hop, voilà. Donc, on regarde celle-là. Je tire 3 autres cartes de l'autre oracle. Et après, on fait le point. On rajoute des cartes s'il le faut. La carte de l'arme. La carte de l'âme. Et le papyrus. On l'a vu là quand il y a eu Micmac là. On va aller voir ici. On a, je ne sais pas si vous allez voir, la carte de la campagne. Donc qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Verseau, pour les 30 prochains jours? J'ai cru qu'il y avait 2 cartes, mais c'est bon. Alors, s'il y a besoin, j'irai tirer d'autres cartes. On a la carte de la pensée. On a la carte des outils et on a la carte avec le point d'exclamation. Bon. Je dirais, si on regarde là globalement, on nous parle de pensées peut-être négatives, de pensées, c'est même pas peut-être, on nous parle de pensées négatives. Vous avez sûrement des pensées négatives vis-à-vis de vous-même, ou peut-être que vous entendez des choses négatives sur vous en ce moment. On est sur, voilà, une négativité, on va dire. Une négativité d'esprit, peut-être que vous ne vous sentez pas bien, vous sentez peut-être à bout. Voilà. On va dire, là, d'une première idée, un premier jet. On voit qu'il y a un travail intérieur à faire, un travail personnel, un travail sûrement d'introspection, un travail de peut-être de projection, de mettre à plat ce qu'on souhaite, ce qu'on désire dans sa vie. Et on nous parle de contrat, de papier, de documents qu'on signe. Qu'on signe ou qu'on établit. Il y a un contrat qu'on établit, que ce soit sur le plan logement, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit un engagement écrit ou verbal. On est sur l'idée d'un engagement. Donc, de quel ordre, je ne sais pas. On va aller voir pour tirer d'autres cartes, pour savoir un petit peu plus sur le plan général ce qui vous attend. Sachant qu'à la coupe, on avait, je ne sais même plus, à chaque fois je me dis je vais me souvenir, à chaque fois j'oublie, ça me revient après. Puis vous ne pouvez pas me souffler la réponse quand c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On va voir un petit peu ici. On a la carte du hasard. Donc les Verseaux pour les 30 prochains jours. On a l'escargot, le papillon, la bougie. Bon. On va avoir une dernière. Et on a la sexualité. Alors, de vos pensées négatives, j'ai envie de dire qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que, peut-être, dans l'idée, peut-être que vous êtes un peu au fond du trou, en tout cas que vous vous sentez tout en bas à plat, peut-être chaos, peut-être que vous vous sentez écrasé. Mais on va sur... C'est plutôt sur une évolution favorable, positive.
Ça ne paraît peut-être pas, ça risque sûrement d'être très compliqué, d'être très long. Mais c'est possible, c'est dans l'idée d'aller vers un mieux, c'est dans l'idée d'y voir plus clair, dans l'idée d'y voir plus clair dans ses désirs en fait. On est vraiment dans l'idée de... Ce qu'il faut garder en tête, c'est peut-être, ok, je suis tombé bas, je peux guère tomber plus bas, maintenant je ne peux qu'avancer, que remonter l'échelle, reprendre reprendre ma route, mais on est vraiment dans cette idée de reconstruction. Je dirais, en fait, c'est surtout de refaire le point sur ce que vous désirez. Voilà. On va aller voir ici les Verseaux pour les 30 prochains jours. On a l'éléphant, l'abondance. On a la carte qu'on a vue tout à l'heure, la campagne. La santé. Et on a l'été. Alors, le cœur de votre tirage dit que vous allez avoir des opportunités. Donc peut-être des opportunités sur le plan du travail ou des opportunités pour faire un travail sur vous-même. Pour moi, on est plus sur l'opportunité de faire un travail sur vous-même, sur le fait de pouvoir avancer, évoluer. On voit qu'il y a quand même, il y a des chances qu'il y ait une phase, peut-être si vous êtes salarié ou non, peu importe, mais peut-être l'idée d'un arrêt de travail, de soucis de santé, quelque chose qui va vous... ou alors d'une grosse fatigue, d'un besoin de repos, d'un besoin de... peut-être de vacances également, mais là on est sur l'idée de... il va falloir se recentrer sur vous. Voilà. Vous allez vous recentrer sur vous, c'est au cœur de votre tirage, donc je dirais que le mois va être plutôt centré sur faire le point sur vos désirs, vous recentrer sur vous, vous reposer, prendre soin de vous, pour aller vers du mieux, parce qu'on voit qu'on va vers du mieux. Et on voit ici, pour vous les Verseaux, on a le médical. Qu'est-ce qui vous attend pour les 30 prochains jours? On a le printemps, le lynx, la pyramide, j'ai du mal à l'attraper, hop, et on a l'homme. Ok. Donc, j'ai envie de dire, peu importe le type de contrat, je dirais que c'est quand même plus en lien avec le travail, mais on verra après, on va voir le travail plus en détail. En tout cas, ce contrat, cet engagement-là que vous prenez, c'est pas évident. On voit que le choix, la décision n'est pas évidente, mais vous le faites. C'est-à-dire que malgré le fait que ça paraisse peut-être risqué, que ça paraît un peu juste, que ça paraît petit, comme si peut-être il manque quelque chose, que c'est pas... Peut-être qu'on vous décourage, qu'on vous dit non mais c'est de la folie ou ouais, ça vaut pas le coup. Enfin, malgré tout ça, j'ai vraiment cette impression que vous vous accrochez et que vous mettez tout en œuvre pour réussir. Vous êtes comme reboosté et un peu dans le mode bah alors là, moi j'ai décidé que ça allait se passer comme ça se passera comme ça. Et on est dans une énergie vraiment où on fonce. Alors après, vu la pleine lune qu'on vient d'avoir, c'est un peu cette énergie-là globale. Donc ça, ce n'est pas surprenant d'être dans cette énergie de je fonce. Donc, vous êtes dans une énergie positive, favorable. Voilà, malgré les pensées négatives, malgré le fait de ne pas être bien, sur le plan moral, je dirais, on voit quand même que l'énergie pour s'en sortir est là, l'énergie pour se remettre en question est là. Donc, c'est que du plus. On va aller voir sur le plan travail ce qui vous attend pour les 30 prochains jours.
la carte du travail et la coupe. Donc ça ne s'invente pas. Donc, qu'est-ce qui vous attend les Verseaux pour les 30 prochains jours sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui attend les Verseaux pour les 30 prochains jours sur le plan professionnel? Allez hop, j'ai hésité avec la carte qui était ressortie. Donc on a la séparation, je ne sais pas si vous allez bien voir, l'examen et l'instabilité. Donc sur le plan professionnel, c'est pas folichon pour le moment, on va dire. On va aller voir un peu plus loin. Peut-être que vous allez être pas jugé, mais j'ai envie de dire un peu sur le fil. L'idée là de l'instabilité, un peu comme si peut-être qu'on vous a fait des remarques, peut-être qu'on vous a fait des mises en garde, peut-être que et là j'ai l'impression vraiment qu'on vous peut-être qu'on vous a mis un peu à part pour vous tester ou vous faire partir, je ne sais pas. On va voir. On a le boomerang. Plan professionnel pour les 30 prochains jours pour les Verseaux. On a la famille. On a le verdict. Donc, comme je disais, là, on est un peu sur le fil, qui a le côté... on vous teste et on va rendre le verdict. Alors, on va voir un peu la finalité de tout ça. La santé, on en a parlé aussi. Est-ce que ça va vous contrarier? La distance, oui. Donc, ça va vous contrarier. Peut-être, je parlais tout à l'heure d'un arrêt de travail, d'un besoin de repos. Ça a l'air parti pour. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un arrêt de travail, mais on est plus dans l'idée de besoin de se reposer, peut-être un début de burn-out, peut-être... moi, je le ressens plus comme ça, comme une pression. Une pression au niveau du travail. Vraiment, c'est ce sentiment-là. Après, c'est rigolo parce que je viens de voir que la carte du boomerang, on a la séparation qui est là pile au milieu, mais la carte là, comme si c'était rescotché. On ne refait qu'un, mais ça garde les... Enfin voilà, la photo, l'image déchirée garde les traces. Et c'est un petit peu... vous avez été blessé, je pense que vous avez peut-être même été vexé. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Je pense que vous avez du mal à passer à autre chose. Alors, je vais quand même aller voir pour la carte de la famille, mais pour moi, vous êtes dans une certaine forme de pression. Peut-être que vous avez mis la famille de côté. On a la joie. Donc non, c'est pas que vous avez mis forcément la... Enfin, peu importe que vous l'ayez mise de côté ou pas. Enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais... là, on voit que sur le plan familial... Enfin, que vous avez peut-être envie de recentrer votre attention sur votre famille, sur votre vie familiale, sur votre cocon, sur votre chez vous. Et mettre ça de côté parce que, bon, de toute façon, on voit, là on est sur le plan du travail, donc c'est normal qu'il soit mis en évidence comme ça, mais on sent vraiment comme si la famille était écrasée, comme si il y avait vraiment un poids, quelque chose de lourd, d'étouffant. Et je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur les petites joies du quotidien, sur le plaisir de partager, le plaisir d'être ensemble. Et on a l'homme, donc je pense que vous avez peut-être aussi, peut-être que c'est le... Vous subissez tout ça parce que vous avez voulu maintenir un certain confort de vie. Peut-être que vous êtes l'homme de la maison, pas forcément l'homme dans le sens... vous n'êtes pas forcément un homme, mais peut-être que vous êtes dans
dans cette énergie de je dois subvenir aux besoins de la famille, donc je suis prêt ou prête à encaisser certaines choses, à faire certaines choses pour pouvoir apporter un certain confort, une certaine joie de vivre dans mon foyer. Mais on voit que ça va être compliqué sur le plan professionnel. Donc là, on est plus pour les personnes salariées. Voilà. Pour les autres, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense qu'on va vous demander vraiment de faire vos preuves. Il va falloir faire sûrement double d'efforts pour vous démarquer, double d'efforts pour pouvoir obtenir, décrocher un poste qui vous plaît. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas sur un mois favorable à l'emploi. Et réfléchissez peut-être au poste au poste singulier ou pluriel pour lequel ou lesquels vous allez postuler, si vraiment ça respecte votre besoin de subvenir à la famille et peut-être en même temps de partager des moments avec eux. Donc peut-être essayer de garder en tête qu'est-ce que ça crée sur le plan familial. Est-ce que ça va pas créer un déséquilibre, une instabilité et qui du coup va se répercuter sur le plan santé morale. Essayez de toujours garder un équilibre vis-à-vis de votre vie familiale. C'est un conseil par rapport aux cartes. Vous en faites ce que vous en voulez. Et il faut vraiment bien sûr que ça vous parle. Donc toujours pareil, guidance générale, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ou votre signe lunaire, ou les deux. Voilà. On va voir sur le plan sentimental maintenant. On a la carte de l'engagement, donc ça rejoint l'idée du contrat de tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui attend les Verseaux sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours? Il y avait celle-ci, mais je vais garder celle que j'avais dans la main. Hop, et à mon avis, on tirera une carte de précision pour être sûr. On a le départ, la rencontre et la peine. On va voir donc tirer une carte, c'est ce que je disais. On a le coup de foudre. Bon, donc, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, il y a de fortes chances qu'on soit sur un départ, sur un nouveau départ, avec une rencontre, un coup de foudre. Mais on a la carte de la peine. Donc on va quand même aller voir. On a la séparation. Et on a la libération. Donc oui. Donc, possibilité de rencontrer quelqu'un, que ce soit un vrai coup de cœur, que ça démarre sur les chapeaux de roue, mais j'ai envie de dire que c'est pas une relation qui va être dans la durée. Donc voilà, pour les célibataires, on va plus sur une relation, je pense, assez intense, mais qui malheureusement ne dure pas. Une relation qui va faire mal, hein, parce qu'elle va être assez intense, et du coup la rupture va être assez compliquée. Peut-être que vous étiez vraiment pour une fois dans... Enfin, je dis pour une fois, je sais même pas pourquoi j'ai pour une fois, bref. Vous étiez peut-être dans une projection rapide. Et je dis pas ça rapide dans le sens péjoratif, hein, mais peut-être que vous avez réussi rapidement à vous projeter avec cette personne et que là, c'est la douche froide, la douche glaciale. Et pour les personnes en couple, on est sur l'idée de... Pour moi, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui avait coincé dans votre relation. Il y a peut-être eu des complications, peut-être qu'il y a eu des à côté, peut-être qu'il y a eu des gros doutes, enfin, peu importe. Vous étiez peut-être dans l'idée de on reprend un nouveau départ, on repart sur de nouvelles bases, on efface tout, on recommence.
On essaye de reprendre du temps pour soi, on essaye de se séduire, on essaye d'être dans l'idée de... comme si on était un nouveau couple, on se redonne des chances, mais malgré tout, c'est pas parti pour fonctionner en fait. On est sur l'idée de, malgré les efforts, malgré ce qui va être mis en place, on va sur l'idée, sur l'énergie d'une séparation. Donc, heureusement ou pas, ça ne sera peut-être pas le cas pour tous. Ça ne sera sûrement pas le cas pour tous, mais voilà, dans les énergies globales, on va sur l'idée d'une séparation, d'une rupture, sur quelque chose qui sera douloureux, où on aura le cœur serré. Peut-être que ce sera à contre-cœur, mais on est parti pour ça, en tout cas. Et on termine pour vous, chers amis Verseau, pour les 30 prochains jours. On va demander à l'oracle des 13 lunes un message. On a la carte de la muse à la coupe. Donc, quel est le message pour les Verseaux pour ces 30 prochains jours? S'il vous plaît. Ok. Ah bah, c'était la carte de la coupe, la muse. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est dommage parce que ce sont des belles cartes. Ouais, bon, bref. J'aurais essayé. Moi, à mon écran, j'ai l'impression que vous voyez rien, que c'est tout hyper éclairé. Alors qu'en fait, on est juste avec la lumière du jour. J'ai envie de dire, tant mieux si la lumière du jour éclaire comme ça. Et j'espère que le son ira. J'ai investi dans un micro, mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Donc, vous me direz ça également en commentaire, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bon, la carte. J'existe à chaque instant. Non, oh là là, j'existe à chaque instant, pardon. On recommence. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Le petit message. Les vents soufflent à la muse sa légèreté exaltante. Comme d'un oiseau, on ne peut s'en approcher de trop près sans la faire fuir. Elle est libre et préfère être aimée et regardée à distance. Ainsi, elle peut se mouvoir dans tout son art, dans toute sa créativité insufflée par le divin, sans que personne ne puisse la contraindre. Sa spontanéité et sa joie de vivre sont si attirantes qu'elles troublent, attirent l'attention et amènent à la passion. Et vous, êtes-vous connecté à votre énergie joueuse et espiègle à chaque instant? Selon la muse, la transmission, les échanges et la communication ne sont pas liés à la droiture ou à la perfection du choix des mots, mais plutôt à l'expression des pensées et de l'être, au partage avec les autres et soi-même, dans une énergie folle, lumineuse et spontanée. Emplie d'émerveillement, la muse est celle qui aime et qui communique avec passion, envoûtement et inventivité, offrant sa présence singulière et artistique ô combien inspirante et poétique. En vous reliant aux énergies de votre muse intérieure, vous permettez l'accès à des ressources harmonieuses, mais également imprévisibles. Tentez l'incontrôlable et l'indomptable pour retrouver le chemin de votre audace. Et en mots-clés, on a l'inspiration, la créativité, l'imagination, l'indépendance, la légèreté, l'insouciance, l'amusement, le rêve, la poésie. Voilà, donc le message, l'inspiration, c'est plutôt connectez-vous, j'aurais tendance à dire, à votre spontanéité, à votre légèreté. Soyez libre, soyez séduisant, soyez vraiment... amusez-vous. Voilà ce que la carte aurait tendance à vous donner comme message. Voici pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la page pour pouvoir avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et puis, merci pour tout. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre future guidance. À bientôt les Verseaux!